Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. On va tester un simulateur. Donc c'est le simulateur de DJI. Donc DJI c'est la marque mondiale du drone, les leaders mondiaux du drone. Donc en fait c'est un simulateur FPV. Donc pour ceux qui ne savent pas, du FPV en fait c'est des drones de course. Et donc aujourd'hui on va tester. Alors donc en fait t'as les méthodes de contrôle. Donc t'as radiocommande avec la télécommande et le casque V2 de DJI FPV. Bon, moi j'ai ni le casque ni la télécommande, donc je peux pas quoi. Après t'as un autre mode, c'est avec le contrôleur de mouvement. Cette fois-ci c'est la petite manette, un peu comme ça là, la petite manette. Et moi non plus je n'ai pas ça, donc moi je fais juste avec le téléphone. Alors donc là, ça nous demande de choisir deux appareils. Donc soit le DJI FPV, donc les deux c'est des drones de DJI. Donc le DJI FPV c'est un drone d'FPV. Et après le Avata c'est un drone FPV aussi, mais un petit peu plus récent. Moi personnellement je prends le Avata, je le préfère. Donc là on arrive un petit peu dans le menu d'accueil quoi. Alors donc juste ici en fait, bon, les petits trucs genre comme ça, bon ça sert un petit peu à rien. C'est quand par exemple si tu veux avoir des informations ici, tu cliques sur le lien et ça t'emmène. Bref, moi ça me sert pas. Après ici t'as des petites images et tout. Bon, je vois pas trop l'utilité, tu vois. C'est juste pour un petit peu le style. Genre là tu peux regarder la vidéo. Voilà. Alors, donc du coup on va pouvoir aller voler. Moi je fais vol virtuel. Alors, donc on a 4 maps. On a l'usine, le stade, le parking et Sky City. Alors en fait, t'as plusieurs modes. Donc dans l'usine, en fait, t'as le mode en plus, t'as mode arcade. Sur les autres modes, tu n'as pas... sur les autres maps, pardon, t'as pas mode arcade. Donc du coup, en fait, t'as contrôle à montre et vol libre. Contrôle à montre, c'est genre des objectifs, faut aller vite, enfin... Moi, j'aime pas trop, personnellement, je fais que du vol libre. Donc on va tester une par une les maps. On va commencer par l'usine. Après, tu vois, t'as des parcours. Donc voilà. Donc moi, je vais sur le vol libre, tu vois. Je préfère juste me balader, voler un petit peu. Alors maintenant, on démarre le drone comme on démarre un drone DJI classique. Et donc là, vous voyez le drone, tu vois. Et en fait, tu peux contrôler. Donc j'ai activé le mode. Là, en fait, je le contrôle comme un drone basique. Là, il est en mode S, mode sport. Après, t'as mode manuel et là, c'est là que ça se corse parce que là, c'est comme un vrai drone FPV. Alors, c'est hyper compliqué à contrôler, hein, je vous jure. Regardez-moi ça, il n'y a aucun rapport avec les manettes classiques, avec les contrôles classiques. Mais voilà. Après, sinon, t'as le mode N, là, c'est le mode normal. Donc là, le drone, en fait, il est stabilisé, tu vois. Quand tu lâches les commandes, il est stabilisé. Alors que le mode M... bah tu lâches les commandes, tombe, ou sinon il monte, enfin ça dépend tu vois. Si tu essayes de mettre au milieu, il monte quand même. Donc voilà, alors, donc en fait je vais vous... Par contre on est monté haut. Donc après en haut t'as les différents modes de caméra, donc là t'es à l'intérieur et là t'es à l'extérieur du truc. Après le petit reset comme ça c'est pour redémarrer de là où t'étais. Donc voilà, juste ici, ça c'est pour l'orientation de la caméra vers le haut, vers le bas, comme les drones classiques. Et donc maintenant, je vais montrer un petit peu, je vais essayer de faire des figures, mais bon, encore une fois, je suis pas très fort. Hein. Je dois avoir que 5 heures sur le simulateur pour le moment. Alors que vraiment, si tu veux commencer à faire du FPV, en plus je suis en mode normal. Hein. Si tu veux commencer à faire du FPV, faut au moins passer 40 heures sur un simulateur, un truc comme ça. Donc, désolé, c'est ma première session de la journée, vous comprenez quoi. Juste le temps. Donc en fait l'usine j'aime beaucoup parce que t'as plein d'endroits, genre là, exemple, par ici, là t'as des conteneurs. En fait tu peux passer genre dans les conteneurs. Alors si j'arrive, non j'y arrive pas. Mais en fait tu peux passer dans les conteneurs. Bon je vais me mettre en mode N, mode normal. En fait tu peux passer dans les conteneurs. Voilà, comme ça. Tu peux essayer de faire des petites figures. Et après là-bas il y a aussi les arbres, j'aime beaucoup passer dans les arbres, enfin je sais pas pourquoi, mais j'aime trop genre faire tac tac comme ça, passer dans les arbres. Bon des fois je heurte des branches mais ça me dit rien, c'est chelou ça. Mais le jeu franchement il est très bien fait en fait, sur les figures, genre là tu peux passer. Et tu peux passer dans la fenêtre du camion endommagé là. Après ici t'as plein de genres de structures, je comprends pas trop un peu ce que c'est. Des fois il y a des trucs,
t'as rien, tu sais pas ce que c'est. Donc là, tu vois, tu peux passer. T'as les arbres et t'as l'usine là-bas, enfin le bâtiment principal quoi de l'usine. Et genre là, en fait, tu peux passer à l'intérieur, tu vois. Vraiment, c'est hyper bien fait. T'as plein de fenêtres et tout. Franchement, c'est hyper bien fait. L'usine, c'est l'une des maps que je préfère. Après, j'aime bien aussi Sky City. Ce serait bien fait aussi. Oula, qu'est-ce que j'ai heurté? Donc voilà, t'as plusieurs étages en fait. Alors je saurais pas vous dire combien il y a d'étages. Après, le plus dur, c'est le haut. Parce que, donc, en fait, si tu veux passer juste ici par les trous là, si tu veux passer par les trous, en fait, comment dire que c'est compliqué? Parce que y a plein de bouts de charpente, tu vois. Là, ça va pour passer. Mais si tu veux passer à grande vitesse et tout, il y a plein de bouts de charpente et c'est compliqué. Après, t'as plein d'autres bâtiments en ruine. Là, t'as une genre de maison un peu en ruine. Bref, je vais pas plus vous donner de détails. Hein. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse télécharger l'application parce que c'est une application sur mobile, iPad, iPhone. Enfin, je sais pas si sur Android c'est bon, mais bon, voilà. Alors, maintenant, on va changer de map. Donc, on va aller au stade. Alors, perso, le stade, je trouve que c'est un peu le plus ennuyant. Tu vois, ça sert juste si tu veux travailler la vitesse. Parce qu'en fait, c'est un stade, tu vois, comme ça. Mais quand t'es en vol libre, bah, il n'y a rien, en fait. Du coup, moi, à un moment, ce que je faisais, je m'entraînais, en fait, à suivre les lignes blanches comme ça, tu vois. Et à continuer de voler comme ça, à suivre. Mais tu t'ennuies un peu vite, franchement, je trouve, dans le stade. Après, tu peux voler dans les gradins, etc. Tu peux passer au-dessus, mais bon, vite, t'as des messages de vous quittez la zone d'entraînement, revenez, est un compte à rebours. Donc voilà, le stade, franchement, je trouve c'est plus si tu veux en fait travailler ta vitesse. Ouais. En plus, t'as des genres de gradins, mais tu peux pas. Au bout d'un moment, il y a un mur quoi. Et c'est plus si tu veux travailler ta vitesse et aussi essayer de faire des acrobaties. Enfin, je sais pas trop moi. Aïe, wow. Alors maintenant, on va passer au parking. Alors le parking est très intéressant parce que le parking déjà c'est assez compliqué et c'est vraiment, il fait partie aussi des meilleurs. Je l'aime beaucoup avec l'usine. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment un parking basique. En fait, tu t'entraînes à limiter ton altitude parce qu'il faut pas que tu sois trop bas pour toucher le sol. Aïe. Il faut pas que tu sois trop haut aussi pour toucher le plafond. Donc tu peux slalomer entre les piliers, etc. T'as plusieurs étages. Regardez si on passe par là, comme ça. Là on voit il y a plusieurs étages. Hop, tu peux monter genre par exemple. Après t'as un trou. Non, je me suis trouvé de joystick. Après t'as un trou pour passer au-dessus, mais bon au-dessus y a rien de spécial. Hop voilà, et donc en fait c'est vraiment pratique pour s'entraîner à slalomer et à garder ton altitude, pas comme moi quoi. Donc voilà, après encore une fois les simulateurs, faut y passer beaucoup de temps. Hein. Il faut passer beaucoup de temps pour s'entraîner, c'est vraiment très important. Donc voilà, t'as vraiment plusieurs étages et même sur les piliers c'est marqué les étages. Genre là c'est marqué 2, tu vois, on est au 2e. Après tu vois, tu peux genre descendre comme un véhicule, tu vois, tu redescends au premier. Donc voilà, alors après on a en dernier Sky City. Alors Sky City c'est marqué vol libre, mais tu peux pas faire de vol libre en fait. Tu mets vol libre, mais c'est forcément des parcours. Du coup moi je mets parcours 1. Et en fait, je fais pas le parcours. Mais Sky City, franchement, elle est très belle la map. C'est la map un peu la plus intéressante. D'ailleurs, je vais peut-être prochainement sortir une vidéo anecdote sur la map Sky City. Enfin, non, sur anecdote sur DJI Virtual Fly, l'application quoi, de vol où on est. Parce qu'il y a plein de détails, etc. Surtout dans Sky City, dans la ville. Bon, allez, je vous en spoil un. Les deux grandes tours là, juste ici en fait c'est le QG de DJI. C'est exactement les mêmes bâtiments. Le QG de DJI c'est exactement le même.
Il a exactement la même architecture. Voilà, juste pour petite anecdote. Donc franchement, Sky City, elle est très belle, la ville. Alors en fait, juste ici, t'as un énorme port. Après, t'as l'île centrale. Tu vois, juste ici. Là, t'as un genre de parc d'attractions un peu nul. T'as qu'une genre de fête foraine. Enfin, non. Mince, comment on appelle ça? J'oublie. C'est le... Ah, une grande roue. Donc après, et ici, t'as la grande ville avec des grands buildings, etc. Donc Sky City, c'est bien si tu veux genre t'entraîner à slalomer entre les rues, passer autour des bâtiments, etc. Tu vois, genre là, tu peux passer entre les rues comme ça, entre les palmiers, entre les bâtiments. C'est très pratique. Hop, tu vois, tu passes juste ici comme ça. Après, tu passes vers l'océan. Et d'ailleurs, petite anecdote. Enfin, non, c'est pas une anecdote, mais en fait, évitez de mettre votre drone dans l'eau parce que à peine il touche l'eau, ça te revient, tu vois, comme ça. Donc voilà, donc on a fait le tour des maps, ça y est. Bon, je vous avoue, c'est pas tout le temps ça, hein.